J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus libère. Jésus libère toute oppression mentale, physique, spirituelle, de l'âme, du corps. Dieu libère. Dieu guérit toute maladie. Dieu guérit. Mais lorsque Dieu guérit, Dieu a besoin de comprendre, savoir où est-ce que tu es emprisonné. Où est-ce que tu es bloqué? Où est-ce que tu n'arrives plus à sortir? Où est-ce que tu n'arrives plus à être libéré? Et la Bible aujourd'hui nous enseigne sur la femme à la perte de sang. Cette femme a déclaré que pendant plusieurs années, j'ai été dans une prison. Oh, reste avec moi, nous allons prier. Seigneur, la femme à la perte de sang a déclaré. Elle a dit que pendant plusieurs années, j'ai été emprisonnée dans une prison de maladie, dans une prison condamnée dans la maladie, où, Seigneur, les pertes de sang ne s'arrêtent pas, où, Seigneur, je n'arrive pas à être avec les gens, où, Seigneur, cette maladie a même impacté ma vie sociale, ma vie personnelle, ma vie professionnelle. As-tu déjà vécu une oppression d'un tel point que tu n'arrives même plus à vivre? As-tu vécu déjà une oppression que d'un tel point que tu n'arrives plus à t'en sortir? Tu n'arrives plus à voir le bout du mois, la fin du mois. Tu n'arrives plus à voir là où est-ce que ta destinée va s'accomplir. Tu n'arrives plus à voir là où est-ce que les gens vont te regarder. Tu n'arrives plus à voir là où les gens vont te remarquer. Tu n'arrives plus à voir là où tu vas avoir cette lumière, cette grâce où Dieu va t'illuminer. Oh, cette femme à la perte de sang a vécu pendant plusieurs années ces choses-là. Elle a continué de persévérer, de chercher à voir des médecins, de chercher à avoir des professeurs dans la médecine. Mais la Bible dit qu'elle n'a pas trouvé. Elle a dépensé tout son argent, tout ce qu'elle avait dépensé. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas cherché à comprendre d'où est-ce que venait sa maladie, où est-ce qu'était la source de sa libération. Et j'aimerais te dire que la source de ta libération, c'est Jésus-Christ. Tu peux vivre des années à vivre les mêmes combats, à vivre dans cette même prison, à être nourri dans cette prison, à dormir dans cette prison, à continuer de te divertir dans cette prison. Mais le jour où tu seras libéré, c'est le jour où tu rencontreras Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que malgré son isolation, malgré l'endroit où elle était, elle a cherché à se rapprocher de plus en plus de Jésus pour que Jésus puisse la libérer. Elle a cherché de se rapprocher de plus en plus de Jésus pour que Jésus puisse la délivrer. Elle a cherché de se rapprocher de plus en plus de Jésus pour que Jésus puisse lui donner cette clé qui va ouvrir les portes de sa prison, de cette prison dans laquelle elle était enfermée pendant tant d'années, à vivre un calvaire, à vivre un désastre. Je sais qu'une personne qui regarde cette vidéo a aussi une partie dans sa vie, ou une partie majeure de sa vie, où elle sent qu'elle a besoin d'être libérée. Elle sait que si seulement je ne suis plus pauvre, si seulement je ne suis plus malade, si seulement je suis plus célibataire, si seulement Dieu me donne un enfant, si seulement Dieu me donne un travail, si seulement Dieu libère ma famille, si seulement Dieu libère mes enfants, si seulement Dieu me visite. Elle sait que cette libération va apporter une grande élévation. Voici pourquoi aujourd'hui, nous voulons que cette adoration, cette atmosphère qui est en ce lieu, cette atmosphère qui entoure ta chambre, cette atmosphère qui entoure ton salon, puisse nous apporter cette libération dont nous avons besoin. Cette libération dont nous avons besoin. Si tu as mal, tu touches l'endroit où tu as mal et tu dis Seigneur, je veux être libéré. Si tu as mal, tu dis Seigneur, je veux être libéré, je veux être libéré, je veux être libéré. Si tu sais que tes finances n'avancent pas, tu mets tes mains vers le ciel et tu dis Seigneur, je veux que mes finances soient débloquées. Je veux une libération. Si Dieu a pu descendre pour Israël, un peuple qui était dans l'esclavage, il peut descendre aussi pour toi et il va descendre aussi pour toi. Répète simplement avec moi. Tu dis Seigneur, dis avec moi Seigneur, le temps est venu où ma maladie doit sortir, où ma pauvreté doit sortir, où cette libération que j'attends doit arriver. Oh, et dis ce lieu-là, c'est aujourd'hui. Ce lieu-là, c'est ici. Cette date, c'est
la date d'aujourd'hui. Tu dis le moment c'est maintenant. Maintenant. Tu dis c'est maintenant. Dis Seigneur c'est maintenant. Seigneur c'est maintenant. Et je prie que le Seigneur, à travers de cette adoration, cette prière que tu fais, puisse descendre dans l'endroit où tu es et puisse te guérir, puisse descendre dans l'endroit où tu es et puisse te décrire un projet qui te donnera les richesses, l'argent que tu cherches, cette pauvreté qui t'empêche de prier Dieu correctement, cette pauvreté qui t'empêche d'être la grâce, la lumière que tu es censé être. Aujourd'hui, je prie aujourd'hui que l'endroit où tu es puisse être environné de la présence de Dieu, une présence de feu, car le feu libère. Le feu fait tomber les cadenas, le feu fait tomber les chaînes, le feu fait fondre toute chose qui cherchait à te garder emprisonné. Je déclare maintenant qu'un feu puisse émettre là où tu es, qu'un feu puisse monter là où tu es, qu'un feu puisse monter et que toute chose qui te gardait captif ne puisse plus te garder captif. Toute personne qui prononçait des mauvaises paroles et ces mauvaises paroles t'emmenaient dans une prison, dans un endroit où tu n'arrivais pas, dans un endroit où tu te sentais encombré. Partout où tu vas, les paroles que cette personne dit, ces mêmes paroles de malédiction continuent de nourrir ton cerveau. Je déclare maintenant une libération au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Je déclare une libération. Si le sang a pu être mis sur les linteaux, si le peuple de Dieu, les choisis de Dieu, ont pu être protégés, déclare moi aussi je suis protégé et je mets le sang de Jésus sur mon linteau. Je mets le sang de Jésus sur mon linteau. Je mets le sang de Jésus sur mon linteau. Je ne regarderai pas en arrière, mais j'avancerai car je sais que ma libération, c'est là où la lumière est. Oh, celui qui est dans un tunnel, lui voit simplement sa libération au fond du tunnel. Lui voit simplement sa libération lorsqu'il est au fond, lorsqu'il voit cette lueur, cette lumière. Oh, voici pourquoi nous déclarons que cette lumière, c'est Jésus. Cette lumière, c'est Jésus. Jésus illumine le monde. Jésus illumine l'intelligence. Jésus illumine les mystères. Jésus illumine toutes choses. Voici pourquoi la femme à la perte de sang avait cherché à travers des personnes les plus importantes, des personnes les plus intelligentes, des personnes qui avaient eu des diplômes, qui avaient eu toutes sortes d'enseignements pour guérir. Mais elle n'a pas trouvé une guérison. Mais la Bible dit, lorsqu'elle s'est approchée, lorsqu'elle a provoqué, lorsqu'elle est passée dans cette foule, au milieu de cette foule, de toutes ces personnes qui touchaient Jésus, la Bible dit que la femme à la perte de sang a touché Jésus. Touche l'endroit, touche ton portefeuille, touche ta maison, touche tes enfants et dis je touche au nom de Jésus, je touche au nom de Jésus, je touche au nom de Jésus. Oh, que ce moment qu'a vécu la femme à la perte de sang puisse se reproduire maintenant. Que ce moment qu'a vécu la femme à la perte de sang puisse se reproduire aujourd'hui. Car c'est lorsqu'on touche Jésus que Jésus agit. C'est lorsque l'aura, c'est lorsque l'odeur, le parfum de Jésus entre dans un lieu. C'est lorsque Jésus parle, c'est lorsque Jésus entre, c'est lorsque Jésus lève la main qu'une personne peut être guérie. Jésus a dit au centenier, il lui a dit, depuis que je suis ici, je n'ai pas vu une plus grande foi que la tienne, car tu as compris que juste mon aura, tu as compris que juste ma royauté, la reconnaissance de ma royauté suffisait pour apporter la délivrance, suffisait pour apporter la guérison. Voici pourquoi aujourd'hui, je lève ma main droite pour déclarer pour toi. Je déclare que tu sois libéré, que demain puisse être un jour où tu te lèves et où tu sens que tu as un nouveau souffle, tu sens que tu as un nouveau nom, tu sens que tu as quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau en toi se lève. Oh, demain sera un jour puissant, un jour où Dieu va te visiter, marcher avec toi, te libérer. Tu sentiras vraiment un fardeau qui est tombé, tu sentiras vraiment un fardeau qui est tombé. Je prie pour une rencontre, une grande rencontre qui va te libérer, une grande rencontre qui va te libérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni. Amen.